Les études d'opinion montrent qu'effectivement, l'immigration pose un problème à l'opinion publique. J'ai pas posé ma question. Oui, mais Je vais me laisser la poser. Y compris à gauche. Oui. Y compris à gauche, y compris chez les sympathisants à la fois de la France Insoumise et à la fois des Verts. Ça ne vous interpelle pas? Si, ça me montre que j'ai besoin de convaincre. Vous savez, moi j'ai une conviction, mes convictions elles ne changent pas, mes principes ils ne changent pas en fonction de ce que me disent les sondages. Ce que je crois, c'est que les questions sont par ailleurs aussi mal posées. Vous demandez aux gens... Non mais il y a un débat public qui est saturé depuis 30 ans par les thèmes et les termes de l'extrême droite, y compris quand François Hollande a fait la déchéance de nationalité par exemple. On a accoutumé l'opinion publique à l'idée que finalement, vous savez, c'est Fabius qui disait dans les années 80, le FN pose les bonnes questions sans apporter les bonnes réponses. Moi je crois qu'il pose pas les bonnes questions. Je crois qu'aujourd'hui notre pays, il n'est pas malade de son identité, il est malade de ses inégalités, de la violence, de ses injustices, de l'absence des services publics, de l'accès aux soins. C'est ça qu'il faut résoudre. Donc je vous invite, Monsieur Bornstein, à venir avec moi dans ma circonscription des Yvelines et à ce qu'on aille ensemble demander aux gens la question suivante qui n'est jamais posée. D'ailleurs, si, considérez-vous que le problème principal, ce sont les immigrés, les étrangers, ou c'est l'absence des services publics, les salaires qui sont trop bas et la retraite à 64 ans? Vous aurez la réponse. On le voit d'ailleurs, y compris dans les enquêtes d'opinion, l'immigration n'est pas la préoccupation principale des Français. Aujourd'hui, quand la planète Beaucoup de brûle, sondeurs disent, c'est avec ces raisonnements-là, de dire que ce n'est pas la préoccupation principale, ce qui est vrai. Ce n'est pas la première préoccupation des Français, y compris des Français. Ok, beaucoup d'analystes disent, c'est avec ce raisonnement-là que les partis de gauche ont perdu leur électorat. Mais moi, parce que sans doute, nous n'avons pas assumé un discours de conviction, et sans doute parce qu'à gauche, une partie a épousé les thèses de l'extrême droite. Quand je dis François Hollande et Manuel Valls font la déchéance de nationalité, ils donnent raison à la famille Le Pen. Donc moi je crois que nous devons assumer. C'est les faits qui donnent raison à ce justement, moi je crois que c'est pour ça que moi j'appelle par exemple à une convention citoyenne sur l'immigration, pour qu'on sorte là de ce débat où nous on vient tous avec un prisme très partisan et qu'on fasse confiance à l'intelligence collective et qu'on parte, pardon, je termine, mais qu'on regarde, qu'on lise, qu'on regarde ce qui est dit sur la réalité migratoire. Je le disais tout à l'heure, savez-vous, Madame Lavalette, que 90% des migrations dans le monde se font entre pays du Sud, qu'on migre d'abord vers le pays qui est le plus proche du sien. Savez-vous que la France, elle accueille beaucoup moins qu'un certain nombre de pays dans le monde, et que notamment l'Allemagne, qui est notre voisin. Mais elle accueille quand même beaucoup trop, monsieur. On peut relativiser. Ben non, mais avec vous, un étranger en France, c'est toujours un étranger de trop. Moi, je crois que nous sommes une nation suffisamment forte, suffisamment belle, suffisamment riche, suffisamment audacieuse pour accueillir et pour faire France de tout bois. C'est pourquoi moi, je crois en la France et que vous la voyez déjà morte. Nous n'avons pas les moyens, en fait. Moi aussi, je trouve ça très